Bonjour, bienvenue dans l'édition de l'emploi. Nos seniors Val-de-l'Or, c'est le nom et l'objectif d'une grande campagne de sensibilisation lancée l'hiver dernier à destination du public et aussi des entreprises sur l'emploi des seniors du Val-de-Lorraine. Cette campagne sera clôturée le 17 octobre prochain. L'occasion pour nous de faire le point sur cette opération. Pour en parler, nous recevons Angélique Palumbo, qui est chargée de mission ressources humaines territoriales pour la Maison territoriale pour l'emploi et information du Val-de-Lorraine. Bonjour, merci d'être avec nous. Un mot tout d'abord rapide tout de même sur l'évocation de cette maison territoriale pour l'emploi. Alors la maison territoriale de l'emploi pour l'emploi et la formation du Val-de-Lorraine œuvre pour le développement et le maintien local de l'emploi des habitants du territoire. Nous travaillons en collaboration avec les partenaires socio-économiques, les collectivités territoriales et les entreprises. Et notamment par rapport à cette action des seniors, donc nos seniors Val-de-l'Or, nous nous orientons notre mission sur deux directions. La création d'un livret de portraits de seniors pour leur donner la parole afin de les valoriser. Et on propose aussi des outils aux entreprises afin de justement favoriser la gestion des seniors dans ces lieux-là. Alors, vous couvrez quelle zone exactement pour ce Val-de-l'Or ? Alors, le territoire, c'est le territoire du Val-de-Lorraine, donc qui représente à peu près 105 communes, donc à une vingtaine de kilomètres de Nancy, 40 kilomètres de Metz. Et donc, du coup, on couvre ce territoire-là. D'accord. Alors, quels sont les chiffres de l'emploi, justement, pour être très concret, pour les seniors sur ce secteur en particulier? Et est-ce que l'âge a vraiment une forte influence, un impact? On a d'ailleurs quelques chiffres clés. Alors, on peut dire que oui, puisque au niveau du taux d'emploi des seniors, donc des 50-64 ans, on peut compter 51,6% de taux d'emploi contre 81,5% pour les 15-50. Oui. Et puis, ce qui est plus préoccupant, c'est le taux d'inactivité. Donc, des seniors, on est sur 48,4% contre 28,5% les 15-50. Alors, effectivement, ça prouve bien que l'âge exerce une influence sur l'activité de ces personnes. D'accord. On va en reparler justement avec vous par rapport aux actions que vous menez. Dans les entreprises, on est considéré comme senior dès 45 ans. Une population qui, très souvent, est la première visée en cas de restructuration et qui a ensuite bien du mal à retrouver un emploi. Chez Indal à Custine, on pense au contraire que ces salariés peuvent transmettre leur savoir-faire. 30% d'entre eux sont des seniors, et juste avant leur départ en retraite, ils deviennent tuteurs des jeunes qui vont les remplacer. Une mission prise très à cœur, vous allez le voir, par les employés comme Richard, qui passe le relais à Sébastien. Reportage d'Evelyne Billot et d'Arnaud Salvini. Avant de rentrer, contrôler au niveau de la décharge électrique. Voilà. Ici, c'est vert. Commence, c'est bon, d'accord. Transmettre son savoir comme les précautions à prendre avant d'entrer dans une salle LED, mais aussi toutes les astuces accumulées au cours d'une carrière. Richard explique son travail à Sébastien, qui va bientôt le remplacer. Richard Camarata approche de la retraite. Il entrait chez Indal le 30 novembre 1989, 24 années, où il a occupé beaucoup de postes, avant de devenir chef d'atelier finition. Première chose qu'il faut savoir, surtout ne pas manquer ces consignes-là. Surtout ça. En novembre 89, sur le site de Custine, on était 8 personnes. À l'heure d'aujourd'hui, on est 162 personnes. En 24 ans, la progression a été énorme quand même. Si on communique le savoir, notre savoir, nous, en tant que seniors, c'est pour que ça continue. Parce qu'il faut bien se dire une chose à l'heure actuelle, il y a une telle compétitivité, quel que soit le domaine d'activité, eh bien que, il faut que ça continue justement à être très bon pour qu'on soit très performant. L'expérience, l'attachement à l'entreprise, la fierté des produits, c'est tout cela que Richard veut transmettre avant de partir. Chez Indal, ça tombe bien, on favorise cette transmission et on veut pérenniser les compétences des seniors. C'est la reconnaissance de leur expérience, puisqu'on est sur des métiers qui sont spécifiques. On a notamment des soudeurs qui sont difficiles à trouver d'une manière générale sur le marché et qui, ici, travaillent spécifiquement nos luminaires. Donc il y a vraiment une technicité et des compétences particulières à transmettre. Chez Indal, aujourd'hui, les seniors représentent 30% des salariés. Tous se sentent utiles et ici, on pense vraiment que les carrières peuvent se poursuivre au-delà de 45 ans sans constituer un handicap pour l'entreprise.
Justement, vous proposez des outils aux entreprises comme Indal pour valoriser les seniors, lesquels précisément? Alors, par rapport aux entreprises de plus de 50 salariés, on travaille avec l'Association régionale pour l'amélioration des conditions de travail, l'ARACT, et nous allons mettre en fait en place des petits déjeuners thématiques sur ces questions-là. Donc 3 petits déjeuners thématiques, un sur l'allongement de la vie professionnelle, comment agir, un sur l'égalité, la mixité professionnelle, les métiers ont-ils un sexe, et cette fameuse question de la transmission des savoir-faire, comment passer le relais de la nouvelle, de l'ancienne vers la nouvelle génération. Et notamment, Indal participera justement à cet atelier thématique sur la transmission des savoir-faire. Et concernant les entreprises de moins de 50 salariés, nous proposons des diagnostics flash qui sont réalisés par des consultants. Et en fait, ces diagnostics analysent la pyramide des âges, les postes, les compétences clés, quelles compétences transmettre et surtout comment les transmettre. Alors justement, est-ce que vous pensez que ces actions vont faire évoluer quand même les mentalités? Alors moi, j'en suis persuadée. Il existe déjà des choses puisque les entreprises commencent à témoigner sur ce qu'elles font. Et je pense que la réalisation du livret de portrait et ces petits déjeuners avec une dynamique d'échange va offrir des leviers supplémentaires sur le territoire pour ouvrir la porte vers des discussions et vers la mise en place d'opérations concrètes qui vont nous permettre d'aider, d'accompagner les entreprises pour ces questions-là. D'accord. Alors la grande campagne de sensibilisation Nos Seniors Val de l'Or s'achèvera donc le 17 octobre prochain. Quel bilan? Et puis il y a également un événement de clôture qui est prévu. Alors justement, l'événement le 17 octobre sera l'occasion de faire le point sur cette campagne de sensibilisation à destination grand public. Donc à la fois la campagne d'affichage, quelle répercussion on a eu, plus le livret de portrait, ces seniors qui témoignent sur leurs conditions. Et puis on pourra aussi faire le point sur ce qu'a donné ces diagnostics flash à l'intérieur des entreprises et sur ce que peut apporter ces petits déjeuners en termes de suite, puisqu'on fera aussi le point sur ce qui a été fait, mais surtout on offrira une porte d'ouverture vers l'avenir par rapport à ce qu'on peut faire sur le territoire en faveur de ces populations-là. Eh bien, merci beaucoup, Angélique Palombo. Merci beaucoup d'être venue sur ce plateau. Place à présent à nos offres d'emploi avec Francis Claus du Pôle emploi Lorraine. Bonjour, cher Francis. Oui, bonjour. Vous avez tout d'abord un poste d'infirmière en puériculture à nous proposer à Neuchâteau. Oui, c'est un CDI. Vous assurez les fonctions de soins et vous verrez à l'application des mesures préconisées par le médecin référent que vous assisterez lors des visites. Vous mettrez en place les actions d'éducation et de prévention de la santé. Vous veillerez à l'intégration des enfants porteurs de handicap et vous enseignerez au personnel les bons gestes et attitudes en vue de la sécurité des enfants. Vous participerez à la prise en charge globale du service. Les horaires de travail sont à définir selon les plannings et vos disponibilités. Vous travaillerez entre 10h et 17h30 par semaine. On vous demande un minimum de 6 mois d'expérience sur un poste identique et le salaire horaire, lui, est de 13,80 € par heure. Autre poste, Francis, boulanger viennoisier, cette fois-ci c'est à Lunéville. Oui, vous serez en charge de la préparation des pains blancs, des pains spéciaux et de l'ensemble des viennoiseries. Là, on vous demande un minimum de 5 ans d'expérience dans un poste identique, ainsi que d'être titulaire du CAP BEP de boulangerie. Et le salaire, lui, est de 1 457 € par mois. Merci beaucoup, Francis. On vous retrouve bien sûr demain. Et je vous rappelle que si vous êtes intéressé par ces postes, eh bien, vous pouvez adresser vos candidatures au www.pôle-emploi.fr. Le handicap est la première cause de discrimination à l'embauche. Pour ouvrir les portes du monde du travail aux handicapés, la société Jobékia organise à travers toute la France des journées job dating pour eux. Il y en a une qui se tient aujourd'hui à l'Arsenal de Metz. Pour en parler, nous retrouvons en duplex de nos studios de Nantes Chantal Le Gardeur, qui est directrice de Jobékia. Bonjour madame, merci beaucoup d'être avec nous. Un mot tout d'abord pour présenter votre société qui œuvre vraiment sur la diversité. Oui, effectivement, nous travaillons sur l'emploi, donc bien évidemment des personnes en situation de handicap, des seniors et des jeunes. Alors, le handicap reste donc un frein important pour accéder au monde du travail. Vous avez quelques chiffres pour nous éclairer. Je pense que c'est effectivement des chiffres qui sont importants. C'est que plus de 20% des personnes en situation de handicap sont au chômage et ça représente, je dirais, le double de la moyenne nationale. Qu'est-ce qui vous a donné l'impulsion pour organiser ces journées job dating à travers toute la France? Je crois qu'il y a 18 villes au total. Voilà. Comment vous est venue cette idée? Disons que au départ, en fait, quand on a créé l'entreprise, on était parti sur un simple site emploi et on s'est très vite aperçu qu'effectivement, les CV n'étaient pas à la hauteur des attentes des entreprises et qu'il fallait impérativement favoriser la rencontre
donc pour que les candidats en situation de handicap qui ont un parcours un peu chaotique lié à la maladie ou à un accident de la vie puissent présenter ces compétences et expliquer pourquoi effectivement il y a des vides dans son CV. Alors aujourd'hui, cette journée a lieu à Metz, à l'Arsenal. Ça se tient de 13h30 à 17h30. Pour y participer, il y a en fait 2 modes d'invitation. Oui, effectivement, les candidats peuvent se présenter librement donc le jour le 19 donc à l'Arsenal. Et puis il y a un autre mode, c'est-à-dire que les entreprises qui seront présentes, il y a 7 entreprises présentes ce jour-là, nous ont convié en fait les différents postes qu'ils recherchaient. Et donc, nous avons recherché des candidats qui sont en adéquation avec leurs attentes. Donc, il y a des rendez-vous qui sont déjà positionnés pour ces candidats. Est-ce que ça a été facile, honnêtement, de trouver ces entreprises? Est-ce qu'elles ouvrent facilement quand même leurs portes? Ou est-ce qu'il a fallu forcer un peu les choses? Bon, il y a effectivement la loi de 2005 qui aide beaucoup, effectivement, et qui œuvre pour l'intégration des personnes handicapées. Vous avez quand même des grandes entreprises qui ont ce qu'on appelle des missions handicap, donc qui travaillent au quotidien sur ce sujet-là. Donc là, on a trouvé 7 entreprises donc sur Metz qui sont prêtes à accueillir effectivement des personnes handicapées. Et ce qu'il ne faut pas oublier, c'est quand même on est malgré tout dans la crise de l'emploi, donc il faut trouver des entreprises qui recrutent aujourd'hui. Justement, quels sont les résultats que vous escomptez lors de ces rencontres à Metz et dans les autres villes, bien sûr? Aujourd'hui, le bilan aujourd'hui, en fait, donc après pas encore 9 mois d'activité sur l'année, on est à plus de 50 recrutements opérés. Donc ça semble faible comme ça, mais pour les personnes handicapées, c'est quand même quelque chose de bien. D'important, effectivement, un pas de plus de franchi. En quelques mots, quels conseils vous donneriez à ceux qui veulent se présenter, notamment cet après-midi sur Metz? C'est comme un job dating classique, j'ai envie de dire. C'est les mêmes conseils. Oui, c'est ça, effectivement. Exactement les mêmes conseils. Donc de toute façon, comme dans n'importe quel entretien de recrutement, il faut se présenter correctement habillé, bien coiffé, pour les femmes bien maquillées. C'est important puisque la première impression est toujours très importante. Bien préparer également sa venue. Nous avons sur notre site emploi www.jobekia.com l'ensemble des entreprises qui seront présentes cet après-midi avec les postes qu'ils proposent. Donc c'est important d'aller faire un petit tour sur le site, bien regarder s'il y a des postes qui peuvent intéresser les candidats et aller un peu éventuellement sur Internet, prendre des renseignements sur l'entreprise et venir un tout petit peu préparer, c'est toujours un plus. Merci beaucoup Chantal Le Gardeur d'avoir été avec nous depuis nos studios de Nantes. Je rappelle donc que cette journée job dating, c'est cet après-midi 13h30, 17h30 à l'Arsenal de Metz. Merci à vous tous de nous avoir suivis. Passez une très belle journée. On se retrouve demain.